Bonsoir, aujourd'hui on va voir un exercice plus sa correction concernant l'électricité. Donc le condensateur, le conducteur ohmique et la bobine sont utilisés dans les circuits de divers montages électriques tels que les circuits intégrés, les amplificateurs, les appareils d'émission et de réception. Ces exercices visent l'étude de la charge d'un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique, puis dans une bobine, la réception d'une onde électromagnétique. On prendra un carré de 10. Donc, premièrement, la charge d'un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique. Donc, on réalise le montage représenté sur le schéma. Ce montage comprend un générateur idéal. Donc, en générateur idéal, un conducteur ohmique R, résistance R, un condensateur de capacité C initialement non chargé, un microampère-mètre et un interrupteur K. On place l'interrupteur K en position 1. Un instant de date t est égal à 0, le microampère-mètre indique et 0 est égal à 0,1 microampère. Un système de saisie informatique convenable permet d'obtenir la courbe représentant les variations de la charge Q des condensateurs en fonction de la tension UAB entre ces bornes. Figure 2. Donc, comme vous voyez ici, on a la représentation de Q en fonction de UAB. Donc, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. D'accord? Donc, premièrement, montrer que la capacité C du condensateur et C est égale à nanofarad. Donc, deuxièmement, déterminer la durée nécessaire pour que la tension aux bornes des condensateurs prenne la valeur UAB est égale à 6 volts. Lorsque la tension aux bornes des condensateurs prend la U0, on place l'interrupteur K en position 2 à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates T est égal à 0. La courbe de la figure 3 représente les variations de ln UAB. Donc, on a ici figure 3, on a la représentation ln UAB en fonction du temps. D'accord? Donc, troisièmement, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB. Sachant que la solution de l'équation différentielle est de la forme UAB est égale à I0 exponentielle moins lambda t, où lambda, ou bien alpha, pardon, est celle de R. Suite donc déterminer la date T1 où l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% de sa valeur à T est égal à 0. Donc, deuxièmement, décharge du condensateur dans une bobine. Donc, on recharge le condensateur précédent et on réalise le montage représenté sur la figure 4 qui comporte en plus de ce condensateur une bobine. Voilà. Donc, on a une bobine d'inductance L et de résistance inter petit r. Un conducteur ohmique R. Donc, et un interrupteur K. Donc, on a ici la représentation d'un système informatisé pour visualiser la tension entre les bornes de R. D'accord?
ou bien la visualisation du tension UR0. On a ici la borne négative et la borne positive, Y. D'accord? On ferme le circuit et on visualise la tension UR0 aux bornes du conducteur ohmique. On observe des oscillations pseudo-périodiques. Donc, premièrement, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR0 entre les bornes du conducteur ohmique. Deuxièmement, pour obtenir des oscillations électriques entretenues, on insère en série dans le circuit un générateur G délivrant une tension selon la convention générateur UG est égal à KI au cas sur la valeur K est égal à 20 exprimée dans le système d'unité internationale. Donc la tension UR0 devient sinusoïdale. Premièrement, déterminer la valeur 5 représente l'évolution au cours du temps de l'énergie magnétique OM emmagasinée dans la bobine. Donc trouver la valeur de L, tension maximale aux bornes du condensateur. Donc réponse. Premièrement, charge d'un condensateur et sa décharge. Donc montrons que C est égal à 20 nanofarads. Donc on sait que la charge Q des condensateurs est liée à la tension UAB entre ces bornes A et B. Sur 2, Q est une fonction linéaire du temps et C représente le coefficient directeur de la droite. Donc C est égal à delta Q sur delta UAB, on prend 2 points. Donc on fait le calcul et on trouve que est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 8 farad. Donc, et CNQ est égal à 20 nanofarads. Donc deuxièmement, d'après bien durée delta T nécessaire pour que UAB est égal à 6 volts. Donc en utilisant bien sûr, en exploitant la figure 2, donc c'est-à-dire que Q est égal à 0,12 microcoulomb. Donc on a Q est égal à I0 fois delta T. Donc delta T est égal à Q sur E0. On a la valeur de Q et on a aussi I0. Donc on fait le calcul, on trouve que delta T est égal à 1,2 secondes. Troisièmement, équation différentielle vérifiée par UAB. Donc d'après la figure ci-contre, UAB est égal à UR ici sur le schéma comme vous voyez. Donc on a UAB et UR. Donc en respectant les conventions, on a UAB est égal à Q sur C et UR. Donc vous voyez ici le sens de I et le sens du UR, elles ont le même sens. Donc c'est pour ça ici on met moins. Donc le moins, le signe moins signifie que UR et I, elles ont le même sens. Donc avec I est égal à dQ sur dt. Alors delta ou bien le dérivé DUAB sur dt est égal à 1 sur C dQ sur dt. Donc on remplace dQ sur dt. Donc est égal à 1 sur C fois I. Donc est égal à 1 sur C moins UAB sur R. Donc DUAB sur dt plus 1 sur RC fois UAB est égal à 0. Donc c'est ça l'équation différentielle vérifiée par UAB. Donc recherche de U0 et de R. Donc la solution est de la forme UAB est égal à I0 exponentielle moins lambda moins alpha t. Donc on aura ln UAB est égal à ln I0 moins alpha t. Donc d'après la figure 3, ln I0 de la droite de la figure 3. Donc alpha est égal à moins ln moins delta ln UAB sur delta t.
Donc, on trouve seconde moins 1. Donc, UAB est égal à U0 exponentielle moins alpha t. Donc, ça donne D du UAB sur... On trouve que D du UAB sur DT plus alpha UAB est égal à 0. Donc, on a en cette dernière équation avec l'équation différentielle. On déduit que alpha est égal à 1 sur RC. Donc, R est égal à 1 sur la 10 à la puissance 3 ohm. Troisièmement, détermination de la date T1. Donc, énergie électrique à l'instant T est égale à 1 est égal à 0,37 E0 à l'instant T égale à 0. Donc, ça donne 1 sur 2 c'est CUAB au carré. À l'instant T1, donc l'expression de l'énergie électrique, donc égale à 0,37 fois 10 fois 1 sur 2, CUAB au carré à l'instant T est égal à 0. Donc, on obtient UAB au carré à l'instant T1, donc est égal à 0,37 fois U0 au carré. Donc, U0 carré exponentielle moins 2 alpha T1 est égal 0,37 U0 carré. Donc, ça donne que T1 est égal à ln 0,37 sur moins 2 alpha. On obtient T1 est égal à 10 microsecondes. Donc, deuxièmement, décharge du condensateur dans une bobine. Équation différentielle vérifiée par la tension UR0. D'après la loi d'additivité des tensions entre A et B, moins UAB est égal à UR0 plus UAB. Donc, en respectant les conventions, UAB est égal à Q sur C, UR0 est égal à R0I et UB est égal à RI, petit RI plus L, DI sur DT avec I est égal à DQ sur DT est égal à UR0 sur R0. Donc, alors, moins Q sur C est égal à DT. Donc, ça donne que LDI sur DT plus UR0 plus RI plus Q sur C est égal à 0. Donc, finalement, on obtient D carré UR sur DT carré plus 1 plus R sur R0, DUR0 DT plus L plus 1 sur R0, C fois U0 est égal à 0. Donc, détermination de la valeur de R. Donc, lorsqu'on a un générateur en série pour entretenir les oscillations électriques, alors l'équation différentielle vérifiée par la tension UR0 0 DU0 R0 D sur DT plus 1 sur R0C fois IU R0. Donc, la tension UR0 est sinusoïdale. Cela impose que 1 plus R sur R0 moins K obtient que R est égal à 8 ohms. Donc, recherche de L et de I suit max. Donc, l'énergie 5 millisecondes. Donc, la tension sinusoïdale UR0 et de période T est égal à 2 fois TE est égal à 0,5 millisecondes. Donc, on a la relation T est égal à la racine LC. Donc, L est égal à T au carré sur 4 pi au carré fois C. Donc, on trouve que L est égal à 0,5 est égal à OM plus E de E est égal à 1 microjoule. Et d'après la figure 5, 1 sur 2, C, I suit max est égal à 1 microjoule.
est égal à 10 à la puissance moins 6 joules. Donc, U suffix max est égal à 10 volts. Donc, merci pour votre attention.